Pour importer la balance préparée, il faut retourner à l'espace de travail. Une fois sur l'espace de travail, cliquez sur le bouton Importer une nouvelle balance. L'écran d'import d'une nouvelle balance s'affiche. Tous les champs de cet écran sont à renseigner. Commencez par le mois et l'année de référence. Ces données correspondent à la date d'ouverture de l'exercice. Ensuite, renseignez les mêmes données pour l'exercice précédent. Renseignez la date d'arrêté des comptes et la date de clôture de l'exercice. Et allez chercher le fichier Excel préparé pour l'importation de la balance. Deux formats de fichiers peuvent être importés dans l'application Excel et CSV. Il est préférable d'importer des fichiers CSV. Surtout, si le fichier comporte des données alphanumériques, dans la colonne numéro de compte. Cliquez maintenant sur le bouton Importer, pour importer la balance. Reconnectez-vous alors à l'application pour pouvoir visualiser la balance importée. À ce stade, il faut importer aussi la balance de l'année N-1 et N-2 pour effectuer correctement tous les calculs, lors de la génération de l'alias Syscoa. Nous allons importer la balance N-1 au format CSV, car la colonne numéro de compte comporte des données alphanumériques. Cliquez de nouveau sur le bouton Importer une nouvelle balance. Et renseignez les champs comme précédemment, en prenant comme référence l'exercice N-1. Contrairement au fichier Excel, le fichier CSV doit être fermé pour que le programme puisse le lire correctement. Fermez-le, et cliquez de nouveau sur le bouton Importer. L'importation du fichier CSV s'est bien passée cette fois. Il faut se reconnecter pour voir les deux balances importées. De la même manière, nous avons importé la balance N-2. Cliquez maintenant sur le bouton Générer l'alias, pour générer les fichiers après avoir donné quelques renseignements.
Avant de générer l'alias, il faut choisir un répertoire de destination. On peut aussi créer un répertoire. Cela peut être judicieux si on veut par exemple que tous les fichiers générés pour une entreprise se retrouvent dans un répertoire du même nom que le numéro d'identification fiscale. Cliquez sur le bouton Lancer la création pour générer l'alias.